Et c'est par là que quand tu dis que ton règne vienne, ça a du sens. Ça a du sens que si tu te conformes à ce que la parole de Dieu dit. Et cela dans toutes les situations de ta vie. Que ce soit ta vie sociale, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que professionnel dans un service donné, dans tous les aspects de ta vie. À chaque fois que tu es confronté à un problème, pose-toi d'abord la question. Que dit l'Éternel par rapport à mon problème? Comment puis-je amener l'Éternel à solutionner mon problème? C'est quand tu as ce genre de comportement que ta prière et que ton règne vienne là, ça prend tout son sens. Autrement dit, tu es dans l'échec total. Ta prière ne sera en ce moment qu'une simple récitation. Cela veut dire que dès lors où tu as soumis ta vie, tu as soumis le trône de ta vie à l'Éternel, ça veut dire que même ta famille, pour la diriger dans tous ses aspects, tu t'appuies sur la parole. Quand les problèmes surviennent, tu ne règles pas cela selon tes principes, ni selon ta volonté, mais tu règles cela à la lumière de la parole de Dieu. C'est comme si tu disais, Père, face à ce problème qui prévaut dans ma famille, je te cède mon trône. Viens et règne, afin que la solution qui va être prise ici soit parfaite, qu'elle soit conforme à ta volonté et non la mienne. Père, que ce soit ta volonté et non la mienne. J'ai insisté sur cela parce qu'il y a des moments où, par sa volonté personnelle, surtout quand on est en colère, ou surtout face à nos faiblesses, on a envie de passer en force. Mais la parole te dit non. Là où tu veux crier fort, la parole te dit va doucement. Là où tu veux sévir, la parole te dit t'arrête. Là où tu en veux, la parole te dit pardonne. Ce n'est pas que la faute n'est pas grande. Ce n'est pas qu'elle ne mérite pas une sanction. Ce n'est pas que ta colère n'est pas justifiée. Mais tu as dit que ton règne vienne. Et lui, son règne n'est pas ton règne. Il a dit, mes voix sont éloignées de vos voix. Comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes voix sont éloignées de moi. Donc, dire que ton règne vienne, ça veut dire qu'il faut s'apprêter à accepter de s'effacer, accepter de renoncer à son autorité, accepter de dire non au moi qui gronde, afin que lui triomphe, afin que lui règne, qu'il règle tes problèmes selon sa pensée, selon sa parole, et non selon ta parole, et non selon ta volonté. Et il y a aussi que quand tu dis le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, nous avons vu que tu dois être toujours en quête permanente
de soumettre tout trône à la volonté du Père. Ton aimé, faut se rendre dans ma rapport, on a dit que oui, pour faire, c'est un corps. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé tantôt de ta famille. Quand je dis famille, il y a la femme, il y a le mari, il y a les enfants, il y a ceux qui vivent avec vous. J'ai parlé de ton autorité en ce moment. Mais le trône n'est pas qu'à ce niveau. Il y a des trônes partout. Par exemple, il y a des trônes de la malédiction générationnelle. C'est un trône. Il faut soumettre ce trône-là au règne du Père. Il y a le trône de la jalousie. Il faut le soumettre au règne du Père. Tout trône venant du monde des ténèbres. Trône de la sorcellerie. Trône du fétichisme. Trône des autels sataniques. Il faut travailler à les soumettre à la volonté du Père. Et depuis un certain temps, c'est ce que nous faisons en parlant à nos terres. Il faut chercher toujours, en tout lieu et en toute circonstance, à soumettre tout trône que vous constatez au règne du Père. Donc, à force de faire ça, vous devenez un point de contact du ciel sur la terre. Partout où vous allez, vous demeurez un contact du ciel sur la terre. De sorte que là où vous allez, on voit la manifestation de la gloire. On voit le Fils de Dieu qui marche. On voit la vie de Dieu qui marche. Quand il solutionne un problème, on voit l'homme de Dieu qui solutionne. On voit Dieu lui-même qui solutionne le problème. Parce que chaque fois que tu deviens une solution pour un problème, ce n'est pas selon ta sagesse personnelle, mais c'est selon ce qu'il est écrit. En ce moment-là, tu manifestes la gloire du Père. Parce que ta façon de résoudre le problème est parfaite. Car c'est Dieu lui-même qui l'a résolu. Il y a les trônes d'oppression. Parfois tu es assis et rien ne va. Dans ta famille, avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, il n'y a pas de... Les échanges sont aigres. Tout le monde est tendu. La moindre petite chose provoque des disputes. C'est une oppression. Il faut soumettre cela au règne du Père. Au lieu de vouloir passer par la force, au lieu d'user de ton autorité, c'est ton autorité à celle de Dieu. C'est ton trône au trône de Dieu. Installe le trône de Dieu sur ce trône, à la place de ce trône. Il y a souvent les trônes d'opprobre. Il y a des situations que tu as traversées. C'était peut-être pas volontaire. Peut-être que c'était par ignorance. Peut-être même que c'était avant que Dieu ne t'ait choisi. Avant d'avoir accepté Christ, chacun de nous avait
gagner une vie. Chacun de nous était dans le monde et allait dans le sens du monde. C'est en ce moment que nous avons eu à poser des actes. Donc aujourd'hui, parce que nous avons la lumière, nous nous rendons compte à quel point nous avons péché. Nous nous sommes repentis. Nous avons été pardonnés, réconciliés avec le Père. Mais les gens du monde, quand ils nous voient, ils ne voient que l'acte que nous avons posé devant le passé. Pour eux, ils voient l'opprobre sur nous. Alors que nous ne sommes plus la même personne. Ce n'est pas en te fâchant avec les intéressés que tu vas corriger cette situation. Non. Tu vas confier ce trône-là, le trône de l'opprobre là. Tu vas appeler le règne de Dieu. Et tu vas voir que ceux qui te voyaient comme un objet de honte, un sujet de honte, vont voir la gloire de Dieu apparaître sur ta vie. Parce que tu as établi le règne de Dieu sur ce trône-là. Quand tu dis que ton règne vienne, tu dois t'arrêter un instant pour mettre un contenu au regard de ce que tu traverses, au regard de ce que tu traverses dans la vie, afin de mieux orienter ta prière. Il ne faut pas non plus dire que ton règne vienne et que en même temps tu t'accroches à ton trône. Je m'explique. Tu traverses une période de sécheresse financière. Et quel que soit ce que tu fais, c'est difficile. Et tu pries. Et tu finis par dire, Père, que ton règne vienne. Et quelque temps après, tu reçois la visite d'un frère ou d'une soeur. Et tu, dans la causerie, tu lui dis, ah, là où moi je suis là même, je ne sais pas où j'ai trouvé l'argent pour la popote. Je ne sais même pas où j'ai trouvé l'argent pour mon loyer. Tu viens d'annuler ta prière. Tu as dit au Père Céleste que son règne vienne. Mais qu'il vienne où? Mais sur le trône de ta sécheresse financière. Maintenant que tu as confié ce trône-là à l'Éternel, tu tournes derrière et tu dis que toi, tu ne sais pas comment tu vas résoudre le problème. Donc tu désavoues le Seigneur. Donc il faut que nous apprenions à asseoir le règne de Dieu sur nos lèvres, afin que nous n'allumions pas nous-mêmes les fruits de notre prière. Quand tu déposes ton fardeau sous la croix, laisse-le là-bas. N'y touche plus. Rends grâce à Dieu et va t'occuper d'autres choses. Mais tu déposes le fardeau de ton fardeau sous la croix. Ensuite, après avoir prié, tu reprends ton fardeau et tu portes. Et tu te balades partout à te lamenter. Dis-moi, en qui tu as cru? Nous allons parler d'un cas d'école. Un cas qui est un exemple jusqu'aujourd'hui, depuis le temps jusqu'aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Au chapitre 4, au verset 15 et 16. Verset 15 et 16. Voilà. Nous pouvons lire 15 et 16. Esther envoya-t-il à Mardochée
À un certain moment, il a Mardoché. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Juif. Et jeûne pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'enterrai sur le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que Israël était confronté à un ennemi très puissant. C'était l'ami du roi. Il s'appelait Aman. Et à cause du péché d'orgueil, parce que Mardoché, qui est l'oncle de Esther, refusait de se prosterner devant lui quand il passait. Il a estimé qu'il fallait qu'il détruise non seulement Mardoché, mais également tous les Juifs. Et donc il est rentré dans des combines auprès du roi. Et il a réussi à convaincre le roi de le laisser exterminer tous les Juifs. Il a fait, il a tout planifié. Il a appelé ceux qui maudissent les gens de venir maudire Israël. Comme ça, il va couper Israël de son Dieu. Il s'est entendu avec les armées. Partout là où il y a des Juifs, l'armée était prête à exterminer ces gens. La date avait même été fixée. Et c'est en ce moment que Mardoché a appris la nouvelle. Et c'est ainsi que la nouvelle est parvenue à la reine Esther. Le cas d'école, c'est quoi? Face à cette nouvelle dirigeante, Esther n'a pas paniqué. Esther ne s'est pas mise à pleurer. Elle ne s'est pas lamentée. Non. Elle a donné l'ordre de dire à tous les Juifs qui se trouvent dans la ville de Suse de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Pour la soutenir. Parce qu'elle aussi elle va faire le même type de jeûne. Elle et toutes les servantes. Et pour finir, au 3e jour, elle va se rendre chez le roi. Parce que si tu rentres chez le roi sans qu'il t'ait invité, s'il te tend pas son sceptre, son bâton de gouvernement, les gars te tuent. C'était la loi. Mais s'il te tend son sceptre, là tu as la vie sauvée. Or, Esther n'avait pas été invitée chez le roi depuis plus d'1 mois. Elle ne pouvait donc pas se permettre d'y aller sans risquer de mourir. Mais elle a dit, fais ces jours de jeûne là. Moi aussi je vais m'appuyer à cet exercice. Et quand j'aurai fini, j'irai voir le roi. Et s'il faut que je périsse, je périrai. Là
là où je veux qu'on s'attarde un peu, ce sont les principes spirituels que Esther a mis en œuvre. Et il y a 6 points pour amener le règne de Dieu dans leur situation. D'abord, par le jeûne, la prière, la privation d'eau et de nourriture pendant 3 jours, elle a amené le peuple juif et elle-même a incliné leur trône devant le règne de Dieu. Elle a soumis par cet acte tout le peuple juif au règne de Dieu. Ensuite, par ce même jeûne et les prières, elles ont montré à Dieu qu'elles dépendaient entièrement de lui et qu'il n'y a que son règne pour les sortir de là. Ils ont donc reconnu qu'ils ont un Dieu à qui rien n'est impossible. Ensuite, par ce jeûne et cette prière, ils se sont disposés par l'esprit à recevoir tout ce qui est de Dieu. Par ce jeûne et ces prières, Esther a trouvé la force de braver l'interdit. De briser la loi et d'affronter les conséquences éventuelles. Et là, c'était sa vie. Où ça passe, où ça casse. Mais par cet acte, elle a prouvé sa foi. C'est un acte de foi qu'elle a posé. Or, on dit, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Esther, après la prière, elle a tellement cru au Dieu en qui elle a cru qu'elle était prête à jeter sa vie dans la bataille. C'est un acte de foi. Il ne manque pas de toucher le cœur de Dieu. Ils ont donc ainsi, elle et son peuple, amené le règne de Dieu sur le trône de ceux qui voulaient leur mort. Donc elle a placé le trône de ceux qui voulaient les tuer sous le règne de l'Éternel. Si nous allons plus loin, nous verrons le dénouement de cette situation. Parce que Aman avait déjà prévu un échafaud. Là où on devait prendre Mardoché. Mais nous allons voir que Dieu a fait prendre plutôt Aman à cette place, à cette même potence-là. C'est lui-même qui a fabriqué la potence. Mais c'est lui-même qui a été pendu là-bas. Là, il y a une parole de Dieu qui nous dit que bien souvent le malheur atteint le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Et le méchant prend sa place. Ma question ce matin, c'est de savoir quel est ton comportement face aux épreuves de la vie, face aux nouvelles catastrophiques de ta vie. Quel est ton comportement?
agit de sorte à soumettre les trônes qui t'environnent. Ou alors agis-tu par ton intelligence? Ou alors passes-tu le temps à murmurer, à te plaindre par-ci par-là? Il y a un cas d'école ici. Le cas d'Esther traverse le temps. Dieu nous montre par là le comportement que tout enfant de Dieu devrait avoir face à toutes les épreuves de la vie. Je vais m'arrêter là. Peuple de Dieu, que l'histoire de ta vie change. Que tous les trônes de l'ennemi autour de toi qui combattent ta vie soient soumis à l'autorité de Dieu. Que le règne de l'Éternel s'établisse sur tout autre trône qui parle contre ta vie, qui combat ta destinée, qui combat ta famille, qui combat tes enfants. Que le règne de Dieu s'établisse. Que les compassions de l'Éternel renouvellent ton histoire. Je déclare à quelqu'un que son histoire change. L'histoire de tes enfants change. L'histoire de ta femme change. L'histoire de ton époux change. L'histoire de la famille de ton père change. Que la faveur divine te localise. Qu'elle localise tes enfants. Qu'elle localise la maison de ton père, la maison de ta mère. Que le sang de l'agneau efface toutes tes limitations. Que le sang de Jésus transforme tes impossibilités en possibilités. Qu'il change tes malédictions en bénédictions. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen.